Alors maintenant, là, vous observez un cône qui est mâle. Celui-là, c'est un cône femelle. Alors, le cône mâle, généralement de petite taille par rapport au cône femelle de la même espèce, il est mou. Mais par contre, le cône femelle, il est un petit peu dur, lignifié. C'est comme si c'est du bois. Alors, les cônes, ils sont constitués d'écailles. Ces écailles, on les observe beaucoup plus chez le cône femelle. D'accord? Là, au niveau d'un cône qui est femelle, ils sont espacés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Pour mieux connaître c'est quoi un cône, à quoi il correspond, eh bien tout simplement, nous allons réaliser une coupe longitudinale et aussi au niveau du cône femelle pour mieux connaître de quoi ils sont constitués. C'est ce qu'on a fait. Vous avez ici le cône mâle. La coupe longitudinale montre que au centre du cône, il existe un axe sur lequel est inséré plusieurs écailles. C'est ce que j'ai marqué ici en bleu. D'accord? À la base de toutes ces écailles, il existe ce qu'on appelle la bractée. Entre parenthèses, la bractée, on la trouve à la base des fleurs. Maintenant, si je prends une seule écaille et j'étudie sa structure, eh bien, je vais remarquer que cette écaille, à sa face inférieure, porte deux sacs polliniques. Alors, lorsque le cône est immature, il existe à l'intérieur des cellules mères, des microspores. À maturité, on y trouve des grains de pollen. Du coup, d'après notre expérience, d'après nos acquis, lorsqu'on a étudié les angiospermes, je déduis que ces sacs polliniques sont le lieu ou bien le siège de formation des grains de pollen. Donc, je résume. Le cône est constitué d'un axe central sur lequel est inséré plusieurs écailles. Chaque écaille porte à sa face inférieure deux sacs polliniques et l'ensemble des écailles sont caractérisées par la présence à leur base de bractées. C'est quoi la bractée? C'est une structure qui caractérise la partie basale des fleurs. À la base des fleurs, la majorité des fleurs, on trouve une bractée. D'accord? Maintenant, on va faire une comparaison entre les gymnospermes et les angiospermes. Chez les angiospermes, une fleur, on trouve à sa base une bractée. Du coup, puisque toutes ces écailles se caractérisent par la présence à leur base de bractées, de ce côté et de ce côté, on va dire que tout le cône mâle est une fleur. Et puisque c'est un cône mâle, tout ça, c'est une fleur mâle. Toujours en comparaison avec les angiospermes, j'ai chaque écaille, elle porte à sa face inférieure deux sacs polliniques. Du coup, je vais dire que l'écaille mâle du cône mâle correspond à l'étamine, parce que c'est au niveau de l'étamine qu'on trouve les sacs polliniques. D'accord? Très bien. Maintenant, on va passer chez le cône femelle. Le cône femelle, de la même manière, lorsque je réalise la coupe longitudinale, je remarque qu'au milieu, il y a un axe sur lequel est inséré des écailles, d'accord, mais d'une manière sous forme d'une hélice. Ok? Donc, mais la différence entre le cône femelle et le cône mâle, c'est que ici, à la base de chaque écaille, je trouve une bractée. Chez le cône mâle, j'ai ici toutes les écailles. À leur base, il y a deux bractées. Mais là, je répète, à la base de chaque écaille, il y a une bractée. Donc, je vais dire que chaque écaille correspond à une fleur. Du coup, le cône femelle, il va porter plusieurs fleurs, puisqu'il porte plusieurs écailles. Cône mâle égale une seule fleur, un seul cône mâle égale une seule fleur mâle. Mais par contre, le cône femelle, j'ai un seul cône femelle qui correspond à plusieurs fleurs. Maintenant, ces écailles, ils portent à leur face supérieure deux ovules qui sont nus, qui ne sont pas protégés. Du coup, je vais dire que cette écaille, elle correspond à une fleur femelle. Maintenant, si je réalise une comparaison avec les angiospermes, on va dire que les fleurs mâles ou bien les fleurs femelles
ne porte pas de sépales, ne porte pas de pétales comme les angiospermes. Nous avons, ce sont des fleurs qui ont une structure qui est réduite juste aux organes reproducteurs. Ça, c'est la première comparaison. Maintenant, puisque ici, l'écaille, elle porte des sacs polliniques, d'accord? C'est comme si c'est l'équivalent de l'étamine chez les angiospermes. On va appeler cette écaille une écaille staminifère. Voilà la première écaille staminifère, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Maintenant, puisque chaque écaille porte sur sa face supérieure 2 ovules, ben je suis en train de parler d'écailles ovulifères. D'accord? Alors, on a maintenant observé la structure des 2 cônes et on va maintenant passer aux conclusions. On va dire, conclusion, le cône mâle, un seul cône mâle, j'insiste, égale une fleur mâle. Ça veut dire le cône mâle correspond à une fleur mâle. Si je reviens ici, tout ça, c'est une fleur mâle. Nous avons dit que les cônes mâles, tout à l'heure quand on a fait la séance en direct, nous avons dit que les cônes mâles, ils sont insérés sur le rameau, ou bien sur la tige, entre guillemets, d'une manière groupée. Je ne trouve pas un seul cône mâle fixé au rameau. Je trouve plusieurs cônes mâles qui sont fixés au rameau. Du coup, je vais dire que ces plusieurs cônes mâles constituent ce qu'on appelle une inflorescence, ou bien ce qu'on appelle chaton mâle. Maintenant, écaille du cône mâle, elle porte sur sa face inférieure 2 sacs polliniques. Donc, on va l'appeler une écaille staminifère. Une écaille staminifère, bien sûr du cône mâle, est l'équivalent de l'étamine chez les angiospermes. Maintenant, je passe au cône femelle. Un seul cône femelle égale à quoi? À plusieurs fleurs femelles. Par exemple, ici, j'ai le cône femelle. Comme vous voyez, il y a plusieurs écailles. Même ici, il y a plusieurs écailles. Donc, chaque écaille, elle correspond à une fleur femelle. Donc, je vais dire tout ce cône, un seul cône, égale à quoi? Égale à une inflorescence ou bien un chaton femelle. Mais par contre, ici, un seul cône, c'est une fleur mâle. Plusieurs cônes, c'est l'inflorescence. D'accord? Alors maintenant, nous avons ici l'écaille du cône femelle porte 2 ovules nus qui ne sont pas protégés. Donc, je vais dire qu'il s'agit d'une écaille ovulifère. Si vous vous rappelez, chez les angiospermes, les ovules, ils étaient protégés par l'ovaire. Là, ils sont nus. L'écaille ovulifère du cône femelle est donc l'équivalent d'une fleur femelle chez les angiospermes.